Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va démarrer ce cours qui est dédié Bezrat Hashem pour la Refoua Shelema, pour un rétablissement complet pour Raphaël Avraham Ben Avraham. Qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël. Et je m'associe à vous, Bezrat Hashem, pour qu'on entende pour lui le plus tôt possible des bonnes nouvelles. À la fin du cours, je vais rajouter d'autres noms, mais pour l'instant, le cours lui est consacré, lui est dédié. Alors, on va lire la paracha de Béalotra, ce Shabbat. C'est marqué là-bas, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Il a dit Hashem à Moshe en disant, Daber el Aaron, parle à Aaron, Ve'amarta elav, Béalotra et anerot el moul pene amenora. Lorsque tu feras monter les nérot, donc les lumières de la menorah, du candélabre, el moul pene amenora, sur la face de la menorah, il y a Iru shivat anerot, alors ils éclaireront les 7 lumières. D'accord? Maintenant, c'est intéressant que c'est donc le début, le premier passouk de la paracha de Béalotra, qui parle de la mitzvah d'allumer la menorah. Et juste avant, à la fin de la paracha de Nassau, la Torah nous raconte comment est-ce que les 12 Nessim, les 12 chefs de tribu, ils ont apporté chacun leur korbanot, chacun leur participation, leur sacrifice pour la Chanoukat HaMizbeach et pour Chanoukat HaMishkan, quand on a inauguré le sanctuaire, le mini-temple qu'il y avait dans le désert. Alors à ce moment-là, les 12 chefs de tribu, ils ont amené chacun leurs offrandes. Et juste après, donc ça c'est la fin de Nassau, et juste après, Béalotra, la Torah nous parle de l'allumage de la menorah. Alors, cette mitzvah qui est donnée à Aaron d'allumer la menorah. Pourquoi? Alors regardez ce qu'il dit le Chachamim, qui est un midrash qui est rapporté par Rashi. Laman ismecha parashat amenorah, les parashat anissim. Pourquoi est-ce qu'on a fait coller la paracha donc de la menorah avec la paracha des Nissim, c'est-à-dire la paracha des chefs de tribu on vient de citer. Il dit pourquoi? Pourquoi on a fait coller les deux? Les filles chez Keshera'a Aaron Chanoukat Anissim, parce que lorsque Aaron a assisté à la Chanoukat Anissim, c'est-à-dire à l'intronisation et au fait que tous les Nissim ils ont participé pour démarrer l'utilisation du Mishkan, Chalsha Darto, son esprit s'est affaibli, ça veut dire ça l'a angoissé. Shelo aya imaem bachanouka, parce qu'il n'était pas avec eux dans cette inauguration. Il dit lo ou velo shifto, ni lui ni sa tribu. Donc il était angoissé de ça, il était très touché de ça. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Amarle akadosh baruch hu, Hashem il lui a dit chayecha, par ta vie, c'est-à-dire Hashem il a juré. Shelcha gedola mishelaem, ta part à toi, elle sera plus grande que la leur. Ça veut dire Hashem il a voulu le consoler. Sheata madli kumetiv et anerot, parce que c'est toi qui vas allumer et qui va préparer les nérot. Dans la menorah, donc le candélabre, ouais, tous les jours, il fallait nettoyer, enlever la mèche de la veille, nettoyer le reste d'huile qui restait, qui n'avait pas brûlé, et mettre une nouvelle huile, et mettre une nouvelle mèche, et allumer la menorah. Ça, c'était la avoda, le service de la menorah qui était nécessaire. Et dit Hachem, il a dit, toi, je vais te donner cette mitzvah à toi, toi Aaron et toi en tant que Cohen, c'est vous qui allez faire ça. Sous-entendu que ça va rattraper le fait que toi, tu n'as pas pu participer au démarrage du service dans le Mishkan, dans le sanctuaire qui était à ce moment-là dans le désert. Alors il dit le Ramban, il pose la question. Il dit Lama nechamou be'adlakat hanerot. Pourquoi est-ce qu'ils ont été consolés, donc Aaron et ses enfants et tous les Kohanim, pourquoi ils ont été consolés par cette mitzvah de adlakat nerot, le fait d'allumer les nerot? Bon, il dit vélo bektoret ou bechol korbanot. Ouais, déjà, c'est eux qui amènent tous les sacrifices. Et c'est eux qui font la kétoret, les encens, qui ont un très très haut niveau de spiritualité. Et tout le service divin de Yom Kippour, c'est aussi eux qui le font. Alors pourquoi est-ce qu'il les a consolés avec ces mitzvot, avec cette mitzvah de l'allumage de la menorah, ouais, du candélabre, plutôt qu'avec tous les restes des mitzvot qu'ils font? Il dit que donc ça prouve qu'il y a quelque chose de spécial dans l'allumage de la menorah. Il y a quelque chose de spécial dans cette mitzvah-là. Après, il y a un Midrash Rabbah qui dit comme ça, dans Bamidbar, qui dit Bnei Israël, que Amrou Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem il a donné cette mitzvah de la menorah, donc d'allumer devant lui ce candélabre, ouais, les Bnei Israël ils ont dit à Hachem, Ata Omer Shenair Lefanecha. Toi, tu as demandé que nous, on éclaire devant toi. C'est-à-dire que nous, on va allumer une lumière pour toi. Il dit Ata ou Oro Shel Olam. Mais toi, tu es la lumière du monde.
D'accord? Sous-entendu, tu n'as pas besoin. Lo, ouais. Alors qu'est-ce qu'il a répondu, Hachem? Lo she'ani tzarich lachem. C'est pas que j'ai besoin de vous, évidemment, ouais. Que Hachem, il est la lumière du monde, il éclaire le monde, ouais. Donc, il n'a pas besoin de la menorah en tant qu'éclairage. Il a dit, ça n'est pas que moi, j'ai besoin de votre allumage. Et là, Keshem she'e'arti lachem taïrouli. Mais de la même manière que moi, je vous ai éclairé, alors vous aussi éclairez-moi. Pourquoi? Parce qu'on sait que Hachem, dans le désert, eh ben, c'est lui qui était devant eux, représenté par une nuée de fumée le jour et une nuée de feu la nuit. D'accord? Et c'est lui qui leur a éclairé, qui leur a montré le chemin. À chaque fois, ils suivaient cette nuée pendant les 40 ans dans le désert. C'est ça qui les a orientés, c'est ça qui les a éclairés. Donc Hachem, il a dit, moi, je vous ai éclairé, alors maintenant, c'est à vous de m'éclairer. Ok. Il dit Lama, il dit, la halot etrem bifnei haumot, pour vous élever devant les peuples, chez Omrim, Raou ech meirim lemi shemair leolam. Ouais. Justement, parce que les peuples du monde, ils vont dire, mais regarde là, ces imbéciles qui essayent d'éclairer le maître du monde, alors que lui, c'est le maître du monde qui apporte la lumière. Toute la lumière, en vérité, qui existe dans l'univers, en vérité, elle est la projection de la volonté d'Hachem. Elle est même la représentativité de la volonté d'Hachem. Donc, de toute façon, Hachem, c'est lui qui éclaire le monde. C'est pas seulement la lumière des astres et la lumière des étoiles et la lumière du soleil et toutes les lumières et toutes les formes de lumière qui existent dans le monde. En vérité, elles sont le fruit de la volonté d'Hachem. Elles sont même la représentativité de la volonté d'Hachem. Donc Hachem, il éclaire tout, c'est lui la lumière. Ouais. D'accord? C'est lui qui amène cette lumière. Et nous, on vient avec nos 8 petites nérotes, là, nos 8 petites bougies, on veut l'éclairer, on veut éclairer Hachem. Ça rime à quoi? Il dit donc ça va répondre. Le fait que vous allez allumer, vous les bénis Israël, ça va répondre à cette réclamation des peuples. Alors il amène le Midrash un exemple. Il dit c'était un aveugle qui était sur le chemin. Bon. Et il y a un monsieur qui est voyant, lui, et qui le voit comme ça, qui est perdu et tout ça. Il lui dit, écoutez, dites-moi où vous habitez, je vais vous accompagner. Donc il prend la main de l'aveugle, et ils avancent, et ils arrivent à la maison de l'aveugle. Qu'est-ce qu'il fait l'aveugle? Il dit, je vous en prie, rentrez chez moi à la maison. Le gars, il rentre, ok. Il le fait asseoir, il dit, asseyez-vous là. Et qu'est-ce qu'il fait l'aveugle? À tâtons comme ça, il connaît bien sa maison. Il prend un candélabre, et il allume. D'accord, pour qu'il y ait de la lumière dans sa maison. Alors le voyant, il dit, excusez-moi, moi, la vérité, je suis voyant, donc je vois ce qui se passe dans la maison. Je n'ai pas besoin que vous m'allumez à moi. Alors l'aveugle, il a répondu, il a dit, c'est vrai, ouais, que tu n'as pas besoin, mais de la même manière que moi, tu m'as servi, c'est toi qui as été mes yeux, ouais, donc c'est toi qui m'as éclairé, c'est toi qui m'as orienté, qui m'a accompagné, donc puisque toi, tu m'as apporté la lumière sur le chemin, alors moi, ma mitzvah à moi, c'est de t'apporter la lumière dans ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en vérité, en allumant les nérotes, d'accord, dans la menorah, dans le Mishkan, c'est comme si on voulait, entre guillemets, rendre le bien que Akadosh Baruch Hu nous a fait en nous éclairant pendant 40 ans dans le désert. D'accord? Et dit, c'est en ça que Hachem, il a dit à Aaron, Shelcha Gedola Mishelahem. Ta mitzvah à toi, ouais, eux maintenant, aujourd'hui, pour l'intronisation du Mishkan, pour le démarrage du Mishkan, alors il a accepté toutes les offrandes des Nessim. Tous les chefs de tribu, ils ont amené des choses extraordinaires. Mais ça, c'est ponctuel. Mais toi, Aaron, pour toutes les générations, ouais, dans le Beth Amikdash, dans le premier temple, dans le deuxième temple, dans le troisième temple, ouais, tu vas allumer les nérotes. Et ça, en allumant les nérotes, tu vas me rendre à moi, d'accord? Donc tu vas accomplir ce devoir extraordinaire de reconnaissance, de me rendre la lumière que moi je vous ai donnée, que moi je vous ai éclairé, vous, peuple d'Israël dans le désert, et maintenant vous allez m'éclairer. Il dit donc ici, tu vois, cette notion, c'est ce qu'on va développer ce soir, c'est cette notion de Hakarat Hatov. D'accord? Le cours, il est fondé sur un cours de Raphaël Shmulevitz, qui s'appelle comme ça Hakarat Hatov. Donc ceux qui savent étudier, ils peuvent prendre le Sefer Sichot Moussa, et ils vont retrouver les 3/4 des éléments. Et moi, je vais essayer de rajouter un petit peu d'éclairage personnel. Voilà, Bezat Hashem, avec bien sûr une application sur la vie de tous les jours, comme j'ai l'habitude de le faire, comme le savent tous les redoublants. D'accord. Maintenant, il amène, comme d'habitude, Raphaël Shmulevitz, il amène plusieurs illustrations de ce principe-là de reconnaissance. Mais déjà, on va bien traduire pour les gens qui ne sont pas hébraïsants au premier niveau, que
En hébreu, comment on dit reconnaissance? Ouais, on dit akarat atov. Akara, c'est voir, percevoir, reconnaître. Tov, le bien. C'est reconnaître le bien. C'est très important de comprendre comment est-ce que ce mot il se décline, parce que vous allez voir après que ça va nous donner beaucoup d'éclairage. En tout cas, premier exemple qu'il amène, c'est l'histoire avec Yosef et ses frères. Vous vous rappelez tous que Yosef Hatzadik, eh ben, malheureusement, il a été mal jugé par ses frères, et ses frères ont décidé au départ de le tuer, et puis finalement, ils ont décidé de s'en débarrasser en le vendant. Ok. Maintenant, Réhouven, d'accord, précédemment dans l'histoire, il avait fait une bêtise envers son père Yaakov, et il pensait qu'à cause de ça, il était exclu, en fin de compte, de la fratrie, il était exclu de la famille. Mais on sait que quand les frères ont voulu vendre leur frère, Yosef, en vérité, ça venait du fait qu'ils avaient une forme de jalousie très très forte. Et cette jalousie, elle venait de quoi? Parce que Yosef leur avait raconté des rêves. Et ces rêves, c'était quoi? C'est que Yosef, il avait rêvé qu'il y avait 12 gerbes qui se prosternaient devant lui, d'accord, 12 étoiles qui se prosternaient devant lui, mais il rêvait en fin de compte que tous ses frères et ses parents, ils se prosternaient devant lui. Comme ils l'ont très mal vécu, donc, alors, ils lui ont voulu, ils en ont voulu, et c'est à cause de ça qu'ils ont décidé de le haïr, et de le juger, de le condamner, et de le vendre. Ensuite, pour se débarrasser de lui, c'est comme ça qu'il est arrivé en Égypte. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand Yosef arrivait, il arrivait de 12 gerbes, d'accord? Et comme il y avait 12 garçons, donc Réhouven, il a compris de là que lui aussi, il faisait partie de la famille encore. Alors que lui, à cause de la culpabilité qu'il avait, de la faute qu'il avait fait avant, il pensait qu'il était exclu de la famille. D'accord? Il dit, le pasouk, Vaishma Réhouven Vayatsilu Miyadam. Au moment où eux, au départ, ils ont voulu le tuer, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Tout de suite, il est venu, Vaishma Réhouven, il a entendu ce qu'ils voulaient faire les frères, de se débarrasser de lui, Vayatsilu Miyadam, et il l'a sauvé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, il a dit non, vous savez quoi, on va le mettre ici, pour l'instant on va le mettre ici dans un puits, alors qu'il l'aurait tué directement. Donc en fin de compte, Réhouven, il a sauvé. Pourquoi il a sauvé? Ouais. Par reconnaissance. C'est-à-dire que encore une fois, je sais que c'est un peu abstrait pour les gens qui ne connaissent pas trop les textes, mais c'est pas très grave. Faites-moi confiance, au pire, vous comprendrez, d'accord? Que étant donné que Yosef, en rêvant de 12 noms, de 12 gerbes, donc il a enlevé à Réhouven cette pensée qu'il avait de croire qu'il était exclu de la famille. Donc, il l'a réinclus dans la famille, d'accord? Et comme il lui a enlevé cette culpabilité, il lui a enlevé cette angoisse, il lui a enlevé ce stress. Ouais. Donc maintenant, Yosef, il a un devoir de reconnaissance envers... Réhouven, il a un devoir de reconnaissance envers Yosef. Et donc, c'est pour ça qu'il se sent obligé de le sauver. D'accord? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ici, le devoir de reconnaissance, il vient. Mais évidemment, vous allez poser la question la plus intelligente du monde. Mais moi, j'ai un devoir de reconnaissance envers quelqu'un qui m'a fait du bien, super. Mais Yosef, lui, quand il est arrivé des 12 gerbes, il n'a pas pensé à faire du bien à son frère. Ouais, à Réhouven. Pas du tout. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le tov, le bien que lui a fait Yosef, il l'a fait de manière inconsciente. Il l'a même fait de manière involontaire, parce que c'était un rêve, ouais. Mais quand même, ici, c'est marqué dans la Torah que j'ai un devoir de reconnaissance envers quelqu'un qui m'a fait du bien, même si ce bien, il ne l'a pas fait de manière consciente, il l'a pas fait de manière volontaire, et il ne l'a pas fait de manière particulière, à moi, adressé à moi. Bah, vous avez compris maintenant, parce que quelqu'un il me fait un bon repas. J'ai un devoir de reconnaissance, je vais dire merci. Quelqu'un, il me propose quelqu'un pour me marier, et grâce à Dieu, je me marie. Bah, toute ma vie, je vais lui être redevable. Ce monsieur, grâce à lui, je me suis marié. Quelqu'un, il me prête l'argent quand je suis serré, je suis coincé, je suis mal. D'accord? Donc, il a fait une misva de m'aider. Moi, j'ai un devoir de le remercier. C'est un karatatov, c'est logique. Mais là, il y a eu un rapport entre une personne qui a donné et une personne qui a reçu. Et c'est logique. D'accord? Donc, quelqu'un, il m'a fait du tov, il m'a fait du bien, et moi, j'ai akaratatov, et moi, j'ai la reconnaissance du bien. Ok, ça va. Mais là, lui, Yosef, il a juste rêvé. Il a rêvé, d'accord? Et dans son rêve, il y avait 12 gerbes qui se prosternaient devant lui. Ces 12 gerbes, ils représentent ses 12 frères. Ok. Donc, il a inclus Réhouven sans le vouloir. Ouais. Alors maintenant, est-ce que moi, j'ai un devoir de reconnaissance à quelqu'un qui m'a fait du bien sans le savoir? Bah oui, parce que si on est dans une logique que la reconnaissance, c'est un rapport humain,
Genre, toi, tu me fais du bien, moi, je te dis merci. D'accord? C'est une mitzvah de dire merci. Oh, c'est logique de dire merci. C'est un devoir civique de dire merci. C'est un devoir humain de dire merci. Mais un devoir humain qui reste dans la rationalité. La rationalité de quoi? De quelqu'un qui m'a fait du bien. Et moi, je dois reconnaître le bien. Après, si je dois lui rendre le bien, c'est encore supérieur. Mais déjà, je dois reconnaître, à Karatatov, déjà, je dois reconnaître le bien. Mais quelqu'un qui n'a pas cherché particulièrement à me faire du bien, mais qui m'a fait du bien, ouais. Je sais pas moi, c'est comme si moi j'ai très chaud chez moi à la maison, d'accord? Et puis il y a un gars qui plante un arbre dans son jardin. Et moi, mon jardin, il est collé. Alors maintenant, du coup, moi, dans mon jardin, j'ai de l'ombre. Alors moi, est-ce que moi, je dois aller voir ce gars et lui dire, ah tiens, au fait, merci, parce que tu sais, quand le soleil il passe de l'autre côté, eh ben moi, ça me fait de l'ombre chez moi. Mais lui, il n'a pas cherché à me faire de l'ombre. Lui, il n'a pas à me chercher, il n'a pas cherché à me faire du bien. Lui, il n'a pas cherché à me rendre service. Seulement que il a décidé de monter, de planter cet arbre chez lui à la maison. Il a le droit de le faire. Et il le fait dans sa maison pour lui de manière tout à fait, entre guillemets, égoïste. Il l'a fait pour moi. Mais il se trouve que dans les retombées, ouais, mais dans les retombées de son geste à lui, moi je reçois du bien, ouais, elle dit la Torah, même sur ça, même sur un bien indirect que quelqu'un m'a fait, alors à plus forte raison quand le gars m'a fait un bien directement, à plus forte raison quand il l'a fait de manière intentionnelle, à plus forte raison quand il l'a fait de manière consciente, à plus forte raison quand il l'a fait de manière précise et personnelle pour moi, à plus forte raison que j'ai une obligation de reconnaissance. Vous avez bien compris. D'accord. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, déjà on a une facette donc dans cette mitzvah de reconnaissance, c'est même dans le cas où la personne n'a pas cherché à le faire, alors quand même, je reçois cette reconnaissance, je suis obligé de dire merci. Je reçois ce bien, je suis obligé de dire merci. Deuxième exemple, la Gemara dans Yevamot, Daf Samer Gimel, elle rapporte que Rabbi Chia, il avait une femme très très dure. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont se reconnaître. Bon, lui, il avait une femme très très dure, très caractérielle, toujours qu'il criait dessus, qui lui parlait mal et tout. Et toujours lui, il lui faisait kavod. Toujours il l'honorait. D'accord? Pour donner une image, la Gemara, elle donne qu'à l'époque, les Tanaïm, donc les tzadikim, les chachamim de cette époque-là, ils portaient un foulard. D'accord? Et ce foulard, pour eux, il était très important, parce que comme c'était des gens qui étaient toujours dans la kedusha, dans la sainteté, dans la pureté, et qu'ils pouvaient voir des choses qui n'étaient pas jolies, qui n'étaient pas très pures à l'extérieur, donc ils avaient ce foulard qui les protégeait. D'accord? Comme des œillères, ça les protégeait. Maintenant, nous, pour nous, ça ne veut rien dire, parce que nous, on est tellement dans un niveau de pollution tellement grave qu'on ne voit même pas l'intérêt de se protéger. Mais on parle de gens qui avaient un très très haut niveau dans la Torah, qui avaient une très très haute perception, des gens qui voyaient les anges, des gens qui faisaient revivre les morts. Donc eux, ils avaient des exigences de protection très très élevées. Et par rapport à ça, donc lui, il avait ce foulard. Et donc ce foulard, c'est un objet qui est très 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 cher à leur cœur, très important pour eux. Et la Gemara, elle dit qu'à chaque fois qu'il voulait donner quelque chose à sa femme, il trouvait des beaux fruits, il voulait les offrir à sa femme, un bijou, il voulait offrir à sa femme, d'accord? Il prenait son foulard, il mettait dedans, d'accord? Pour montrer le kavod, le kavod extraordinaire qu'il faisait à sa femme. Et les élèves, ses élèves à lui, ils disaient, mais je comprends pas, Rav, cette femme, elle est difficile avec vous, cette femme, elle est dure avec vous, cette femme, elle vous fait souffrir, d'accord? Et vous lui faites tout ce kavod. Ouais, sous-entendu, nous, on lui aurait mis 2 tartes, ouais. Mais, et vous faites ça? Qu'est-ce qu'il a répondu? Rabbi Chia, il a dit comme ça. Dayenu shemegadlot benenu umatzelet otanu minachet. Ça nous suffit qu'elles nous font grandir nos enfants, d'accord? Elles s'occupent de nos enfants. Pourquoi? Parce que lui, il était occupé 100% de sa vie dans l'étude de la Torah, d'accord? 7 jours sur 7, 24-24, en train d'étudier la Torah. Donc, il ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. Ouais. Qui c'est qui s'en occupait? C'est sa femme. Donc, il dit, ça me suffit qu'elle m'éduque mes enfants. Ouais. Et à part ça, qu'elle nous sauve de la faute. D'accord? Le fait d'avoir une femme, ça va éviter à quelqu'un d'être dépravé, de faire n'importe quoi, d'être un papillon qui va d'une personne à l'autre. Il garde sa kedusha, il garde sa pureté, et pour ses besoins, eh ben, il a une femme, Baruch Hashem, et il peut faire ça dans la loi, il peut faire ça dans la sainteté, il peut faire ça de manière bien, d'accord? Dans l'esprit divin, l'esprit de la Torah. Ok. Donc il dit, puisqu'elle me donne ça, ma femme, elle me donne qu'elle s'occupe de mes enfants, et elle me donne qu'elle m'évite de fauter, ça me suffit. Tout le reste, c'est pas grave. D'accord? Sous-entendu que Rabbi Chia, il avait une reconnaissance envers sa femme extraordinaire. D'accord? Ils disent les commentaires, il dit mais ok, mais ça ce qu'elle fait, d'accord, elle le fait aussi pour elle parce qu'elle est contente d'avoir ses enfants, elle est contente d'être une maman.
d'accord? Elle est contente d'être mariée, donc elle le fait aussi pour elle, c'est vrai. Et à part ça, bon, ben, quand elle est avec son mari, elle aussi, elle tire du profit, elle tire du plaisir de ça. Oui, 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 il le sait très bien, Rabbi Chia. Mais quand même, il dit quand même, c'est pas le problème. C'est pas parce que l'autre, il tire profit du bien qu'il me fait, que moi, ça doit m'éviter de dire merci. Ouais. Je me rappelle une fois, j'avais fait un cours sur le respect des parents. Et là-bas, le marcha, il explique que le respect des parents, en fin de compte, c'est une mitzvah qui est basée sur la reconnaissance, d'accord? Parce que tu dois tout à tes parents, ils t'ont donné la vie, ils t'ont nourri, ils t'ont accueilli, ils t'ont éduqué, et ils t'ont protégé, ils t'ont soigné, ils t'ont marié. Donc, la dette envers les parents, elle est impossible à rembourser d'ailleurs, d'accord? Elle est énorme, ouais. Et je me rappelle au cours, il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit non, non, mais moi je suis pas d'accord. En fait, les parents ils sont égoïstes, ils ont fait des enfants pour eux, ils nous ont pas demandé notre avis et tout ça. Et moi je me disais, c'est quand même bizarre. Ouais, c'est quand même bizarre, cette mentalité-là, d'accord? D'être tellement, tellement égoïste, d'accord? Tellement ça te tue de dire merci que tu es obligé de te fabriquer une théorie, genre tu as intellectualisé ton égoïsme, d'accord? Pour dire que je suis pas obligé de dire merci à mes parents, parce qu'en fin de compte, c'est pour eux qui l'ont fait. Mais pour eux qui l'ont fait. Ouais. J'explique, je développe, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont adhérer à cette façon de penser. Ouais. Mais s'il l'avait fait pour eux, Baba, tu serais même pas né. Ah bah oui, ils auraient pris la pilule, pris des préservatifs, et toi tu ne serais même pas né. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fait même déjà qu'ils t'ont donné la vie, mais déjà t'es reconnaissant à vie, t'es obligé d'être reconnaissant à vie. Après ils t'ont nourri, après ils s'ont occupés de toi. Tu sais combien de couches il a changé ton père, ta mère? Combien? Plus de 5000 couches depuis que jusqu'à ce que tu deviennes propre. Après, toutes les 3 heures, ils t'ont donné le biberon. Après, ils t'ont essuyé le nez. Après, ils t'ont amené à l'école. Ils t'ont soigné. Ils ont supporté tes redoublements, tes bêtises, ta glande. Ils t'ont encouragé à faire des devoirs. Ils t'ont appris un métier. Après, quand tu as rencontré quelqu'un, ils t'ont aidé pour te marier, tout ça. Et toi, tu arrives à dire qu'ils l'ont fait pour eux. Alors, je dis l'idée, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement étouffés par la culpabilité développée par le devoir de reconnaissance, ouais, qu'ils sont capables de dire des bêtises pareilles, qu'ils sont capables de penser des choses pareilles. Bon, vous allez me dire peut-être que moi je suis pas normal et que c'est normal d'être égoïste, c'est normal d'être cruel, c'est normal d'être, moi je pense débile, mais bon, comme les gens ils utilisent leur bouche, des fois on peut avoir l'impression qu'ils utilisent leur cerveau, mais tu réfléchis avant de parler, ouais, que tes parents ils ont fait ça pour eux, que tes parents ils se sont fait plaisir. Mais tu confonds adopter un chien et faire un bébé, toi. Ouais. Donc, cette idée-là, où ici on voit combien est-ce que Rabbi Chia, d'accord, malgré tous les déboires qu'il avait avec sa femme, parce que des déboires comme ça, les gens aujourd'hui, ils auraient déjà divorcé depuis longtemps, mais lui, il a dit non, 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 non. Elle me fait souffrir, elle me prend la tête, elle me crie dessus, elle m'insulte, elle me parle mal, elle m'accueille mal, elle n'est pas gentille, elle n'est pas douce, mais, ouais, elle s'occupe de mes enfants, de nos enfants, et en plus de ça, elle me sauve de la faute, ça me suffit. D'accord? Donc il a réussi à trouver du tov, il a trouvé du bien, malgré que de manière explicite, eh ben, il y avait du mal, puisque même ses élèves à eux, ils ont assisté à toutes ces scènes. Alors ça, c'est exactement pareil. Donc là, on a rajouté un élément dans le devoir de reconnaissance, c'est que moi, j'ai une mitzvah d'aller chercher le bien. Ah, tu dis, ouais, mais s'il n'y a pas que du bien. Oui, il n'y a pas que du bien. D'abord, numéro un, si tu me trouves un système où il n'y a que du bien, une situation où il n'y a que du bien, c'est que ma chère, il est arrivé, premièrement. Et deuxièmement, ici, c'est marqué que même s'il y a du mal, et même s'il y a beaucoup de mal, et même s'il y a une masse de mal, et même s'il y a une majorité de mal, le devoir de reconnaissance ne s'est pas annulé pour autant. Vous le suivez ou non? C'est comme si quelqu'un t'a fait un cadeau, mais il t'a mal parlé. Tu peux te vexer, tu peux t'indigner pour la façon de parler, mais tu es obligé de dire merci pour le cadeau. Tu vois, mais j'aurais préféré ne pas le recevoir. Tu aurais préféré ne pas le recevoir, mais tu l'as reçu. Je vais dire, mais même, c'est encore plus puissant que ça. Ça s'appelle Ayoret Bessadeh Havero. Quelqu'un, toi, tu es cultivateur. Tu as un terrain, tu t'en occupes pas. Ouais, il est là, il est posé. Il y a un gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans ton champ, il laboure le champ, il met des graines, ça pousse, et il te sort de là des fruits extraordinaires. Et ben il vient chez toi et tu dis, tu me payes. Tu me payes. Je dis, pourquoi je te paye? Je t'ai rien demandé. Oui, t'as rien demandé, mais je t'ai fait du bien.
C'est-à-dire que si objectivement je t'ai fait du bien, tu es obligé de payer. Je ne sais pas si vous me suivez. Qu'est-ce qu'on répond, nous? Mais moi, je t'ai rien demandé, moi. T'es un fou, toi. Déjà, tu rentres chez moi, dans mon terrain, et tu plantes et tu laboures. Tu t'es exténué, tu t'es fatigué. Tu dis oui, mais objectivement, ça fait du bien. D'accord? C'est une nécessité. Toi, peut-être, tu aurais été capable de payer quelqu'un pour le faire. Si objectivement, je t'ai fait du bien, toi, tu es obligé non seulement de reconnaître le bien, mais même de payer pour ce bien. Je ne parle pas du code civil maintenant, hein. D'accord? Je parle de la Torah. Bon, après, il faut réfléchir. Après, il amène encore un autre exemple. Toujours, Rav Chaim Shmulevitz, il amène des exemples, et à chaque exemple, on peut avoir, chaque illustration, on peut avoir des nouvelles facettes du principe. Et là, c'est un événement extraordinaire qui est rapporté dans la Gemara. Rabbi Akiba, vous savez que Rabbi Akiba, c'est le, entre guillemets, c'est lui qui a redémarré toute la Torah après la destruction du temple. C'est lui qui a formé les rabbanim, qui sont devenus ensuite les piliers du judaïsme. D'accord? C'est un peu comme Moshe Rabbeinu, ça veut dire il a redémarré. D'ailleurs, souvent les commentaires, ils le comparent avec Moshe Rabbeinu dans sa génération. D'accord? Il a fait ce travail-là. Maintenant, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il avait une femme extraordinaire. Rabbi Akiba, bon, Moshe aussi, il avait une femme extraordinaire. Mais là, en l'occurrence, on parle de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il avait une femme extraordinaire. Et sa femme, un jour, il lui a dit, écoute, il faut que j'étudie la Torah. Il est parti. Combien de temps il est parti? 6 mois, 1 an? Non, 24 ans. 24 ans. Vous entendez ça, mesdames? D'accord? Quand votre mari vous dit, bon, une fois par semaine, je vais aller étudier. Ah là, tu me laisses tomber, tu m'abandonnes avec les enfants. Il n'est pas parti une fois par semaine, lui, Rabbi Akiba. Il est parti 24 ans. D'accord? Et la Gemara, elle raconte une chose extraordinaire. C'est qu'il avait étudié comme ça 12 ans. D'accord? 12 ans, loin de la maison, sans voir sa femme, sans voir ses enfants. 12 ans. Il est revenu, au bout de 12 ans, pour aller visiter sa femme. Et quand il arrive à proximité de la maison, il voulait faire une surprise. Juste avant, il passe devant la fenêtre. Il entend sa femme qui parlait avec un monsieur. Et le monsieur, vous savez, il y a des gens comme ça, on les appelle l'arziz. Ouais, c'est parce qu'ils font la zizanie. L'arzizani. Je suis l'arziz. La zizanie, c'est moi la zizanie. Ouais. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il parlait avec la femme de Rabbi Akiba. Il dit, ouais, c'est honteux. T'as vu ton mari, ça fait 12 ans qu'il t'a abandonné, il t'a laissé jeter ici, t'es seul à te débrouiller. Ouais, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les maisons, les allocations familiales, les aides, à l'époque, il n'y avait rien. D'accord? C'était une misère totale. Et en plus, elle venait d'une famille très très riche. Et elle a renoncé à tout ça pour épouser un Talmid Chacham qui s'est consacré à la Torah. Et c'est quoi sa récompense? Que pendant 12 ans, elle est seule. Donc il était en train d'argumenter comme ça, ce monsieur, avec la femme de Rabbi Akiba. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la femme? Elle a dit, tu sais quoi, mon mari, ça fait 12 ans qu'il est parti, il s'est entièrement consacré à l'étude de la Torah. Et bien même s'il restait encore 12 ans, ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien. Rabbi Akiba, il a entendu ça par la fenêtre, il n'est pas rentré, hein. Il est reparti. D'accord? Tu vas dire, mais... Raphaël Shmulevitz, il pose la question, il dit, mais je comprends pas. Bon, ok, c'est beau, c'est magnifique, bon. Il a fait 12 ans, et 12 ans, ça fait 24 ans. Mais il était déjà là-bas, il aurait pu rentrer 5 minutes quand même. Bon, là, je vais dire une chose. Je sais qu'il y aura beaucoup parmi vous qui auront du mal à comprendre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier pour comprendre. Il a dit à Raphaël Shmulevitz, 12 et 12, c'est pas comme 24. 12 et 12, c'est pas 24. C'est-à-dire que si tu réfléchis, c'est comme tu restes concentré 1 heure. Ouais. Tu vas pas comprendre de la même manière si tu te concentrais 2 heures, et 3 heures, et 4 heures, et 5 heures, et 6 heures. Ouais. Maintenant, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire d'étudier 7 heures de suite, 10 heures de suite. D'accord? T'entends le stapler, on dit, une fois il a étudié 35 heures de suite. D'accord? Ça veut dire que ça donne des niveaux de perception dans la Torah qui sont tellement énormes. Maintenant, imagine quand on ne parle pas d'heures, on ne parle pas de semaines, on parle d'années. Donc imagine, qu'est-ce qui peut être 12 ans d'études et qu'est-ce qui peut être 24 ans d'études. Et ça n'a rien à voir. Rien à voir. Aucune coupure, 24 ans. Ouais. Il dit Rabbi Akiba, il a dit je repars pour 12 ans. Raphaël Shmulevitz, il dit 12 et 12, c'est pas 24. Donc ça veut dire quoi? Un jour, si Dieu veut, on aura le niveau de comprendre pourquoi est-ce que 24 ans, d'un seul coup, ça n'a rien à voir avec 12 ans et 12 ans cumulés. Mais en tout cas,
Ouais. Quand plus tard, 24 ans après, il est revenu Rabbi Akiba, et qu'il a été accueilli par des milliers de personnes, et qu'il était avec ses 24 000 élèves, d'accord? Et bien dans la foule qui l'a accueilli, il y avait sa femme, d'accord? Et elle est venue modestement, d'accord? Quand il a vu Rabbi Akiba, il a dit, approchez, laissez-la passer. Ouais, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Sheli ve shelachem shelahu. Ouais. Sheli, c'est-à-dire ce qui est à moi, toute ma Torah à moi que j'ai étudiée, ve shelachem, et toute la Torah que vous avez étudiée grâce à moi, tous mes élèves, ouais, Sheila, tout ça c'est à elle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que qui c'est qui a forcé? Qui c'est qui a passé des nuits entières? Qui c'est qui a pris des millions d'enseignements par cœur? Qui c'est qui s'est cassé la tête? Qui c'est qui a pleuré? Qui c'est qui a prié pour comprendre? C'est Rabbi Akiba, ok. Mais il a dit tout ça, c'est son mari à elle. Tout ça, c'est elle. Ça veut dire que le sacrifice de sa femme, de le laisser partir, ouais, et tout ce qu'elle a pris sur elle, par amour de la Torah, ouais, c'est ce qui a permis à son mari de devenir ce qu'il est devenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit, vous savez, que l'homme et la femme, en vérité, c'est quoi? C'est une seule neshama, une seule âme dans deux corps. D'accord? Donc il y a plein de correspondances qui vont exister entre l'homme et la femme, malgré qu'ils sont séparés dans deux corps, ouais, avec deux personnalités, mais une seule âme. D'ailleurs, tout le travail qu'on fait dans le Shalom Bayit, dans le couple, c'est quoi? C'est de retrouver l'union de ces deux âmes, qui va passer par l'union de ces deux personnalités, et qui va passer par l'union de ces deux corps. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait, de la gentillesse, de la douceur, de la solidarité, de la compréhension, du dialogue, de la communication, c'est pour fabriquer de l'unité. L'unité de quoi? Eh ben, en vérité, c'est pour que les deux moitiés d'âme, ouais, l'âme la moitié, parce que l'homme et la femme ont une même âme qui est coupée en deux, d'accord? Donc une qui va être réincarnée dans le corps d'un homme et autre réincarnée dans le corps de la femme. Ça, c'est pour que l'homme et la femme, pour le mariage, d'accord? Donc maintenant, puisque la femme, en fin de compte, elle a la moitié de la neshama du mari, et l'homme, il a la moitié de la neshama de la femme, vous me suivez ou non? Donc maintenant, quand ils se retrouvent, c'est les deux moitiés de la neshama qui vont former une neshama entière. Maintenant, pour que les deux moitiés de neshama se rejoignent, les deux moitiés d'âme, ils se rejoignent, c'est ce qu'on appelle l'âme sœur. Mais en vérité, ce n'est pas une deuxième âme, c'est la moitié de la même âme. Ok. Il va falloir faire tous les efforts avec le physique, avec le corps, d'accord? Avec la bonté, avec la gentillesse, avec la douceur, avec la reconnaissance, avec la proximité, avec l'écoute, tout ça, tous ces efforts-là, en fin de compte, au niveau du corps, et tous ces efforts-là au niveau du nefesh, au niveau du psychique, c'est pour réussir à faire un dans l'âme, d'accord? Donc après, ça veut dire que si, par exemple, la bracha, par exemple, la bénédiction que l'homme il va avoir dans sa vie, elle vient aussi de la femme, d'accord? Si un homme il a de la paix intérieure, c'est aussi grâce à la femme. Si la femme elle a un sentiment de sécurité, c'est aussi grâce à l'homme. Si l'homme étudie la Torah, alors ça donne du mérite à la femme. Comment ça se fait que les deux ils sont en lien, d'accord? La main gauche et la main droite, je comprends. Comment je mange avec ma bouche, mon système digestif, il va nourrir ma main droite et ma main gauche. Ok, il va donner des forces à mon pied droit, mon pied gauche. C'est normal, parce qu'on forme un seul corps. D'accord? Eh bien, c'est exactement pareil. L'homme et la femme, en vérité, ils forment un seul élément, qui s'appelle le couple. Oui. Maintenant, le problème, c'est qu'ils grandissent dans deux corps différents, ils évoluent dans deux personnalités différentes, avec deux égoïsmes, avec deux lourdeurs, avec deux yetzerara. Mais la mitzvah, c'est quoi? De se réunir. C'est pour ça que c'est difficile le couple. Ouais, mais réfléchissez bien que le mot shalom, baït, d'accord? Shalom, ça vient de shalem. Shalem, c'est quoi? Shalem, c'est entier. Maintenant, un homme, il n'est pas entier tant qu'il n'est pas avec sa femme. La femme, elle n'est pas entière tant qu'elle n'est pas avec son mari. Et comme la mitzvah, c'est de faire un, donc le yetzara, c'est de faire deux. Donc toutes les prises de tête, les engueulades, vous ne la connaissez pas, elle est folle, elle est hystérique, et lui, les trucs, elle est tunisien, les marocains, toutes les bêtises qu'on peut inventer, en vérité, c'est juste pour légitimer le fait qu'on n'arrive pas à coexister. Et pourquoi on n'arrive pas à coexister? Parce que c'est la mitzvah. Donc le yetzara, il va faire son travail. J'ai expliqué déjà 1 million de fois, mais je le répète, parce qu'il y a bien un moment ou un autre où ça va rentrer en application dans vos cervelles de gens positifs et vigilants, c'est que chaque mitzvah a un yetzerara. D'accord? Donc, par exemple, la prière. Dans la mida, il y a une mitzvah de se concentrer. Donc, il y a un yetzerara de se déconcentrer. C'est normal. Chacun qui fait la prière, il sent très bien qu'au moment de la mida, ça peut-être elle part par là, elle part par là. C'est normal. C'est normal parce que c'est la mitzvah de se concentrer. Le Kriyat Shema, ouais, il y a une mitzvah de le lire doucement, en prononçant chaque lettre. C'est quoi le yetzerara? De lire vite. C'est normal, tu le connais par cœur. Ça veut dire que chaque mitzvah a un yetzerara.
Ça va? Ok. Maintenant, la connaissance que tu as du Yetzer Hara, c'est ce qui va te permettre de le maîtriser. Mais il faut déjà accepter, ouais, qu'il y en a un. Il faut déjà accepter que c'est pas toi. Il faut déjà accepter que c'est pas ta femme, que c'est pas ton mari. Ouais, et ça, ce travail-là, de communion, d'accord, d'union, de solidarité, de shalom, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que les trois quarts des gens, par paresse, ils n'arrivent pas à coexister. Parce que c'est tellement plus facile d'accuser et de maintenir l'autre à distance, et de mal parler, et de stresser, d'essayer de maîtriser, et de manipuler. Alors qu'en vérité, moi je dis toujours aux gens, je ne comprends pas, vous arrivez à dormir ensemble, vous n'arrivez pas à parler. Parce que là, il faut lutter contre l'Yetzer Hara. C'est dur, ouais. Il faut faire l'effort de dire, allez, ok, j'ai compris, allez, ma femme, elle est bien, mon mari, il est bien, ok, c'est des maladresses, c'est du satan, c'est du genoun. Ouais, les gens, non, vous la connaissez pas, elle est folle et tout. Je dis, bien, qu'est-ce que ça te rapporte maintenant de me raconter ça? Ça fait avancer les choses, non. Mais pour ça, il faut accepter la chose la plus dure dans la vie. La plus dure, c'est quoi? La remise en cause. La remise en cause. D'accord. Maintenant, pour pouvoir te remettre en cause, la Torah, elle t'a donné un truc extraordinaire. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas chercher le Tov. Akarat Tov. Tu vas regarder chez ta femme tout le bien qu'elle te fait. Tu vas regarder chez ton mari tout le bien qu'il fait. Ouais. Et après, tu vas regarder le mal. Et tu verras que normalement, il y a Bitul Borov. Ça veut dire que ça s'annule dans la majorité. Le négatif, il s'annule dans la majorité de positifs. Et si tu vas me dire non, elle a une majorité de négatifs, alors qu'est-ce que tu fous là alors? T'es un malade, toi, t'es un maso, t'as épousé une folle. Et toi, c'est pareil, ouais, tu entretiens la souffrance. Moi, je parle pas après qu'on est parti dans l'escalade de la bêtise, d'accord, dans le conflit de lourdeur et de personnalité, d'individualité et d'égoïsme. Non, je parle au départ, quand on s'est marié. On s'est bien marié parce qu'on avait trouvé quelque chose de bien chez l'autre. Et qu'en plus, il est majoritaire, sinon tu aurais choisi quelqu'un d'autre. Ah, comment ça se fait que ça a déliré, ça a dégénéré? Je te dis pourquoi? Parce que le Yetzer Hara fait son travail. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Ouais, lui, t'en fais pas pour lui. Il va faire un travail de fond, un travail de sape, un travail de tout ce qui est nécessaire, de l'égoïsme, de la psychorigidité, de la lourdeur, pour réussir à détruire cette énergie-là, cette synergie extraordinaire. En tout cas, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est que Rabbi Akiba, malgré tout ces 24 ans d'études de la Torah, malgré ces milliers de nuits qu'il a sacrifiées à étudier la Torah dans la pauvreté et dans le froid, malgré ces milliers d'heures il s'est cassé la tête pour comprendre la Torah, il a dit, toute ma Torah, c'est sa Torah à elle. Tout ça, c'est grâce à elle. Ça veut dire qu'entre guillemets, dans les vases de compensation, ouais, entre l'homme et la femme, d'accord, eh ben, quand la femme, elle se sacrifie, l'homme, il développe sa Torah. Et quand l'homme, il développe sa Torah, automatiquement, c'est le mérite de la femme. Il dit, Rabbi Akiba, il a eu cette capacité, cette grandeur d'âme de le reconnaître. D'accord? Encore une fois, un exemple, une illustration de jusqu'où elle va, l'obligation de reconnaissance. Et Raphaïm, il continue, il amène encore un autre exemple. C'est quoi? Un autre passage dans la Torah. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu, il était en Égypte. Et il a vu cet Égyptien qui était en train de frapper ce Juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il a tué l'Égyptien. Ok. Et après, il s'est enfui. Parce que tuer un Égyptien en Égypte, ben, c'était comme tuer un SS dans un camp de la mort. Donc évidemment, il a été condamné à mort. Il s'est enfui. Où est-ce qu'il s'est enfui? En Midian. Quand il arrive en Midian, d'accord, il arrive juste au moment où les filles de Yitro, elles étaient en train de se faire embêter par des gens. Elles étaient venues pour puiser de l'eau. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a sauvées. D'accord? Il y avait des bergers qui étaient en train d'embêter les filles de Yitro. Et lui, il est arrivé. Bon, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il faisait 5 mètres de haut. Donc quand tu vois un gars qui fait 5 mètres de haut arriver en courant, tu te calmes. D'accord? Et donc, il les a sauvées. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Les filles de Yitro, elles ont couru chez leur père. Et leur ont dit, ce langage extraordinaire, ils ont dit, Ish mitri itzilanu. Ouais, un homme égyptien nous a sauvés.
Maintenant, nous, on sait que ce n'était pas un Égyptien, c'était Moshe Rabbeinu. Mais il venait d'Égypte. Alors Rachi, il dit, on l'appelle un homme égyptien, pourquoi? Parce qu'il est habillé en égyptien. Chaque pays, ils avaient un mode d'habillement différent. Et lui, Moshe Rabbeinu, comme il venait d'Égypte, il est habillé en égyptien. D'accord. Bon, aujourd'hui, ça ne va rien dire parce que tout le monde s'habille pareil, mais enfin, tu as compris que quand un gars il vient d'Inde, il a un habit traditionnel, l'autre il vient de Grèce, il a un habit traditionnel, l'autre il vient de Bavière, il avait un habit traditionnel à l'époque, ouais. Donc c'est pareil, quand elles ont vu cet homme habillé en égyptien, elles ont dit Ish mitrid sinanu, un homme égyptien nous a sauvés. Mais le Midrash, il dit une autre lecture. Il dit non. Il dit pourquoi Moshe Rabbeinu, il s'est retrouvé là-bas à cet instant précis. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il avait tué l'Égyptien. Donc en fait, c'est grâce au fait qu'il a tué l'Égyptien qu'il est arrivé là-bas. Donc, c'est grâce à l'Égyptien. Ish mitrid sinanu, c'est un homme égyptien qui nous a sauvés. C'est comme si la Torah, elle a voulu mettre une forme de prophétie involontaire et inconsciente dans la bouche des filles de Yitro, et que elles, en disant un homme égyptien nous a sauvés, en fait, on parlait de l'Égyptien qui a été tué. D'accord? Et le Midrash, il donne un exemple. Il dit, c'est comme un monsieur qui se fait piquer par un scorpion. Et il court, il cherche une rivière pour aller vite laver sa plaie dans la rivière. Et quand il arrive, il voit un enfant en train de se noyer. Donc il plonge et il sauve l'enfant. Bah, Hachem, il l'a sauvé. D'accord? Alors, ils vont chez les parents de l'enfant, et les parents disent, oh, merci beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous remercier que vous avez sauvé la vie de notre fils? Et le monsieur dit, mais moi, je l'ai pas sauvé, moi. Moi, en vérité, il faut remercier le scorpion, parce que s'il n'y avait pas eu le scorpion, ouais, j'aurais pas été là, j'aurais pas cherché une rivière, et je serais pas tombé sur votre fils qui était en train de se noyer. Donc c'est grâce à ça qu'il a été sauvé, donc il a été sauvé par le scorpion, et pas par moi. Comme ça, il donne l'exemple. Ça pose, ça nous oblige à réfléchir à un phénomène extrêmement grave. Donc j'espère que vous êtes solide moralement et que vous n'êtes pas trop fatigué des 42 minutes de cours que je vous ai fait jusqu'à maintenant. C'est que je reprends l'historique, d'accord? On a dit que Moshe, il est arrivé, il a sauvé les filles de Yitro. Pourquoi il est arrivé à ce moment-là? Parce qu'il était en fuite de l'Égypte. Pourquoi il était en fuite de l'Égypte? Parce qu'il avait tué l'Égyptien. Ok, donc tu vas dire, les filles de Yitro, elles ont été sauvées, Baruch Hashem, parce qu'il a tué l'Égyptien. Ok. Mais pourquoi est-ce que Moshe, il a tué l'Égyptien? Parce que l'Égyptien, il est en train de frapper cet esclave juif. D'accord? Donc, si l'esclave juif n'avait pas été frappé par l'Égyptien, donc Moshe Rabbeinu, il ne l'aurait pas tué, il ne serait pas enfui, il ne serait pas arrivé pour sauver les filles de Yitro. Donc, Baruch Hashem, que cet Égyptien, il frappait le Juif. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Égyptien frappait le Juif? Parce que le Juif, il s'est bagarré avec l'Égyptien. Pourquoi est-ce qu'il s'est bagarré avec l'Égyptien? En vérité, parce qu'il s'est rendu compte, le Juif, d'une chose extraordinaire, extrêmement grave, c'est qu'en fait, l'Égyptien, qu'est-ce qu'il venait? Il le réveillait le matin, comme une espèce de capot, là. Il le frappait dessus, il dit, allez, va travailler. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans la maison du Juif et il abusait sexuellement de la femme du Juif. D'accord? Donc ça veut dire que le Juif, en vérité, il a frappé cet Égyptien parce que cet Égyptien abusait de sa femme. D'accord? Donc, tu vas dire, Baruch Hashem, qu'il a abusé de la femme. Bah oui, parce qu'en abusant de la femme, eh ben, le Juif s'est mis en colère, il a frappé l'Égyptien. Quand il a frappé l'Égyptien, il a commencé à frapper le Juif. Quand Moshe il a vu que l'Égyptien frappait le Juif, il a frappé l'Égyptien. Quand il a frappé l'Égyptien, il l'a tué. Quand il l'a tué, il a dû s'enfuir. Et quand il s'est enfui, il a réussi à temps, il est arrivé à temps pour sauver les filles de Yitro. Donc de là, vous apprenez une chose extraordinaire. Mais c'est un peu violent. C'est que dans la chaîne des conséquences, des causes-conséquences, qui ont amené la réalité telle qu'elle est, d'accord? Eh bien, il y a des séquences qui s'appellent conséquences. Il y a des séquences qui sont magnifiques et il y a des séquences qui sont moches. D'accord? C'est comme si toi, ton fils, il a été renvoyé d'une école. Tu dis, bah, c'est très grave. Ok, mais en fait, cette école, elle était très bonne. Mais la classe dans laquelle il était ton fils, elle était pourrie. D'accord? Ou alors le professeur, c'était un fou. Mais c'était une très bonne école. Mais l'enfant, il était en train de faire une grosse dépression. Et maintenant, l'école, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été solidaire du prof. Ouais.
et elle a foutu ton fils dehors. Donc toi, tu dis, tu te rends compte de ce malheur, que mon fils, il a été renvoyé d'une très bonne école. Mais à cause de ça, tu es obligé de le mettre dans une autre école. Malheureusement, c'est la seule école qui reste, et l'école, elle est nulle. Mais le professeur qui correspond à la classe de ton fils, cette année-là, il est extraordinaire. Et donc cet enfant-là, ton fils, il a été sauvé par ce prof extraordinaire qui est dans une école pourrie. Mais cette école pourrie, jamais tu aurais inscrit ton fils. Pour ça, il fallait qu'il soit renvoyé de l'école. Donc tu dois dire, mon fils a été sauvé de l'école parce que l'école l'a renvoyé. Donc Baruch Hashem, merci d'avoir renvoyé mon fils. Je sais pas si vous... Ouais. Et toi, tu vas faire tous les calculs. Tu vois, cet enfant-là, il a une très forte personnalité. Pourquoi ? Parce qu'il s'est toujours battu dans sa vie. Pourquoi il s'est battu ? Parce qu'il n'a pas été aidé. Pourquoi il n'a pas été aidé ? Parce qu'il a perdu son père très jeune. Donc à 9 ans, il était orphelin. À 14 ans, il était soutien de famille. À 18 ans, il était chef d'entreprise. Et à 30 ans, il a 63 sociétés. Tu te dis, mais comment c'est possible ? C'est normal, le gars, la vie ne l'a pas aidé, donc il a été obligé de se battre. Mais il y en a qui auraient fait des dépressions, qui auraient été nuls, qui auraient été castrés mentalement, qui auraient été incapables de tout. Et lui, il a fait le contraire. Il l'a pris et il s'est battu. Donc il est devenu son père lui-même, il est devenu son mentor, il est devenu la force qu'il a eu besoin pour réussir. Donc tu vas dire, Baruch Hashem qu'il a perdu son père. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans le phénomène de Hakaratatov, de reconnaissance, oui, eh ben, ça doit tout inclure. Parce que Tov, dans la Torah, ça veut dire bon, ok. Mais Tov, ça veut dire aussi complet. Ça, j'ai souvent enseigné ça. C'est un grand yesod, un grand fondement de la pensée juive, que Tov, ça veut dire complet. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la chose, le phénomène, la réalité, tu dois la prendre dans sa globalité. Ouais. C'est comme quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal Tov. D'accord ? C'est le Mazal Tov. C'est-à-dire que le Mazal, maintenant, il est complet, puisque Tov, ça veut dire complet. Adam Tov, ouais, c'est un homme complet. Un homme complet, c'est un homme aussi qui a des qualités, qui a aussi certains défauts, mais il est complet. D'accord ? Quand toi, tu aimes quelqu'un, tu l'aimes entièrement, ouais, pour son bien et pour son moins bien. D'accord ? Même à la mairie, on vous a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Ça s'appelle Tov. Alors que les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils traduisent Tov dans le sens de ce qui est bon, de ce qui me fait plaisir, de ce qui est bien, d'accord ? De ce qui m'arrange. Mais c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que quand tu es concentré sur ce qui t'arrange, tu sais quoi ? Tu deviens faible par rapport à ce qui te dérange. Mais si tu dis ce qui m'arrange et ce qui me dérange, ça forme un seul ensemble. Ouais. Et cet ensemble, il est complet. Et complet, c'est Tov. Donc quand je dis Akarata Tov, reconnaître le Tov, si au lieu de dire je reconnais le bien, mais je traduis je reconnais le complet, donc en fin de compte, je vais reconnaître les bons côtés et les mauvais côtés. Et si quelqu'un va dire oui, mais les mauvais côtés, on s'en passerait. Ça, c'est quand on est gamin, qu'on a 16 ans, qu'on a 14 ans et qu'on est des consommateurs. Ouais, même à 35 ans ou 50 ans, qu'on a peur du mal, on a peur du mauvais, on a peur de ce qui nous dérange. Mais quand on devient intelligent, on se rend compte que les bonnes occasions, ça s'appelle des opportunités de faire du bien, de réussir, et les mauvaises expériences, c'est justement des occasions de fabriquer de l'expérience, c'est des occasions de fabriquer de la maturité, c'est des occasions de grandir. Ça veut dire qu'on grandit de nos échecs. Tu dis, mais à qui on va souhaiter des échecs ? On grandit des difficultés, mais à qui on va souhaiter des difficultés ? Ouais, il y a un langage populaire, on dit tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ok, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que tu passes dans des dangers, il faut que tu passes dans des épreuves, et d'un autre côté, c'est la seule manière de grandir. T'as bien vu, toi, quand tu fais de la musculation, t'as mal au bras, t'as mal aux abdominaux, tu te dis, ah non, je préférerais ne pas avoir mal. T'as pas d'abdominaux, t'as pas de biceps, t'as pas de force, c'est normal. Après tu dis, tu sais, c'était très très dur pour arriver à créer cette entreprise. Mais si c'était pas dur, tu l'aurais pas créé. Tu dis, oui, mais j'aurais voulu que ça se passe facilement. Mais t'as pas remarqué que l'argent que tu gagnes facilement, tu le dépenses facilement. Donc en fait, pourquoi tu l'as pas gagné ? C'est pareil, quand tu veux changer, ça te coûte. Tu veux changer, tu veux évoluer, tu veux t'améliorer, ça coûte au niveau de l'orgueil, au niveau de la bêtise, au niveau de la psychorigidité, au niveau de la remise en cause, au niveau de la honte. C'est dur de changer, c'est dur de grandir. Grandir, c'est souffrir. Ah, tu dis, je préfère ne pas souffrir. Tu vas rester un brel.
Tu vas rester un CON puisque tu n'évolues jamais. Donc tu veux grandir, ça fait mal. Ah, tu dis, mais pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi on pourrait pas faire un système où ça fait pas mal? Mais t'as pas compris. C'est, c'est parce que en grandissant, tu te débarrasses de ce qui rend petit. Donc la mesquinerie, ça rend petit. L'orgueil, ça rend petit. La psychorigidité, ça rend petit. La maroquinerie, la tuniserie, la lourderie, ça rend petit. Donc, comme tu dois expulser ce qui te rend petit, d'accord? Eh ben, c'est ça qui fait mal. Exactement comme quand tu fais du sport. Quand tu fais du sport, d'accord? Quand tu redémarres à faire du sport après des années où tu n'as pas fait de sport, il y a un phénomène récurrent qui s'appelle les courbatures. Mais elles viennent d'où les courbatures? Mais les courbatures, elles viennent du fait que quand tu n'utilises pas tes muscles, eh ben, il y a des toxines qui se cumulent dans le muscle. Maintenant, quand toi, tu recommences à faire du sport, tu vas éliminer ces toxines. Et bien, l'élimination des toxines, elle fait les courbatures. Donc toi, tu crois que tu es en train d'avoir mal, alors qu'en vérité, tu es en train de faire du bien. C'est pareil. Tu fais la musculation, tu as mal aux pectoraux. Mais après, tu as des pectoraux solides et forts et puissants. Ouais. Et c'est pareil. Tu fais attention, tu gères ton argent, tu gaspilles pas, tu mets de côté, tu investis. Et voilà, l'immeuble, il est à toi. Tu te dis, non, mais j'aurais voulu kiffer des baskets, un chapeau, un costard, vive le prévent, qui fait le présent. Ok, tu as le droit de le faire. Pourquoi pas? Tout le monde connaît la cigale et la fourmi. Ah, maintenant, il te faut 50 000. Ah, je les ai pas. Ah, où tu vas dormir? Ah, ben, je sais pas, je vais trouver un foyer. Mais tu aurais pu mettre de côté, tu aurais pu gérer. Oui, mais c'était pas facile parce que moi, j'avais l'attirance, j'avais la tentation de l'insouciance. Et puis toi, tu me parles du sérieux, d'être investi, d'être conscient, d'être mature. Franchement, ça me saoule, je préfère être cool. Mais je vous ai déjà dit 1 million de fois qu'on ne peut être insouciant que sur le crédit d'un soucieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que toi, tu es insouciant, il y a quelqu'un d'autre qui est soucieux. Maintenant, la question est de savoir jusqu'à quand tu vas faire partie du PSG. Mais c'est le PSG. Non? Le PSG. Non, pas Paris Saint-Germain. PSG, c'est peser sur la gueule. C'est des gens qui pèsent sur la gueule des autres. Donc, quand tu te permets d'être un gamin, c'est parce qu'il y a un adulte qui assume. Quand tu te permets d'être insouciant, c'est parce qu'il y a un soucieux qui assume. Quand tu te permets d'être radin, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer à ta place. Donc, ça veut dire quoi l'idée? L'idée, c'est que la Torah, elle veut qu'un homme il soit indépendant, qu'une femme elle soit indépendante. Mais l'indépendance, ça s'appelle la maturité. Et la maturité, ça demande une certaine musculation existentielle qui va te faire devenir indépendant. Ça s'appelle grandir. Et on a dit grandir, c'est souffrir. Maintenant, grandir, c'est souffrir pour les gens qui ne veulent pas grandir. Mais les gens qui veulent grandir, ils sont contents. Ouais. Celui qui veut avoir un beau corps, ça ne le dérange pas d'avoir mal en faisant la musculation, parce qu'il a un projet. Ouais. Celui qui va avoir la communion avec sa femme, ça ne le dérange pas de remettre en cause sa bêtise, de remettre en cause son entêtement, de remettre en cause sa psychorigidité. Ça ne le dérange pas, parce qu'il a un projet de communion. Mais l'autre qui s'en fout, que ça ne l'intéresse pas de faire un avec l'autre, évidemment qu'il ne va pas changer, évidemment qu'elle ne va pas se remettre en cause, évidemment qu'elle elle va continuer à adhérer à son Yetzirara, à sa bêtise, à ses complexes, à ses lourdeurs. Parce que non, pourquoi? C'est pas moi de faire tes efforts, pourquoi ça sera moi de faire des efforts? Mais tu n'as pas compris. On ne parle pas seulement que tu vas faire un avec l'autre, mais c'est une opportunité de devenir meilleur. Jusqu'à quand on peut rester khmar? Est-ce que c'est un projet d'être nul? Est-ce que c'est un projet de rester angoissé, de rester complexé, de rester nerveux, nerveuse? C'est un projet, ça? C'est un projet d'être débile, c'est un projet? Non. Et quoi? Le projet, c'est d'être meilleur. Ok, si le projet, c'est d'être meilleur, il faut payer le prix. Paye le prix. Paye. Allez, travaille ta patience, travaille tes nerfs, travaille ton écoute, travaille ta sensibilité, travaille ta solidarité. Des fois, prends un médicament, prends un régulateur d'humeur. Allez, arrête de saouler le monde. Ouais. Fais-le, fais ton travail, fais ce que tu as à faire. Il dit, cette logique-là, ça coûte. Alors, je te dis un secret. Tu ne le répètes pas. Mais ce qui coûte, c'est ça ce qui rapporte. Ouais. Je comprends, quelqu'un va dire, on peut être grand avec une âme d'enfant. Parce que je lis un message là. Mais moi, je ne parle pas de ça, moi. Moi, je parle de l'âge mental et de l'âge physique. Si quelqu'un, il a 30 ans, physiquement, ouais, ça serait bien qu'il ait 30 ans psychologiquement.
Parce que toute la souffrance, en vérité, qu'on a dans la vie, de ne pas se sentir compris, de trouver que la vie, elle est dure, et que c'est impossible d'assumer, et que ça va trop vite, et que ça... Mais ça vient de la différence entre ton âge mental et ton âge physique. Donc ton âme, laisse tomber, qu'elle reste une âme d'enfant, c'est très bien. Mais ton psychique, il faut qu'il soit un adulte. Parce que c'est ton âge. Donc c'est bien à 30 ans d'avoir 30 ans. Parce qu'il y aura des questions de 30 ans, et toi, tu seras un corps de 30 ans avec une personne de 30 ans qui va donner une réponse de 30 ans. 30 ans, super. The bonheur. 10 ans de mariage, eh ben, c'est normal. 15 ans de mariage, eh ben, c'est normal. Complicité, compréhension, communication, éducation, tout va très bien. Tu dis, non, 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 non. Ouais, 15 ans de mariage, pas de communication, pas de reconnaissance, pas d'investissement, pas de solidarité. Bah, tu dis, alors, je ne comprends pas, mais on a travaillé sur quoi exactement? À faire des bébés. C'est de la biologie, ça. On paye le même loyer, bon, c'est des économies. On dort dans le même lit, bon, c'est économie de chauffage. Non, non, je veux faire un travail, je veux me rapprocher. Et ben, de la même manière que je me rapproche de mon conjoint, je me rapproche de ma propre personne, je me rapproche d'Hachem, d'accord? Et ben, ça veut dire que ça, je peux le faire seulement en ayant la perception du Tov. C'est ça, Akarat Tov. Donc, et Tov, on a dit que c'est quoi? C'est complet. Ça veut dire que je dois accepter, et c'est ça la maturité, qu'en fin de compte, ce qui me fait plaisir et ce qui me dérange, ça fait partie du bien. Eh oui. Et que le risque de grandir et le risque de se planter, ils sont sur le même étage. Exactement. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne pourrais optimiser le potentiel positif d'une situation que parce que je prends toute la situation en entière. Je l'accepte. D'accord? Comme à l'époque. Ouais, tu dis, ouais, moi j'étais plus matheux, littéraire, moi j'étais plus littéraire que matheux. Eh ben, le mec qui était littéraire, il a raté le bac à cause des maths, et celui qui était matheux, il a raté le bac à cause du français. C'est dommage. Tu dis, ouais, mais c'est pas normal, au fond, ça me dit rien. Mais de vous à moi. Moi j'avais ce raisonnement à l'époque, quand j'avais 16 ans. Vous savez qu'on a deux hémisphères dans le cerveau. On a un hémisphère mathématique et un hémisphère philosophique. Pourquoi le bon Dieu, il a fait ça? Pourquoi? Ouais. Pourquoi la nature, elle a fait ça? On aurait pu faire que les matheux isolent un seul hémisphère du cerveau, l'hémisphère mathématique, et que les philosophes et les littéraires, ils auraient un seul hémisphère. Pourquoi les deux? Mais parce que JH2, Jean Rahmal au carré, il y a des maths aussi dans la littérature. Ouais, et il y a aussi de la philosophie dans les mathématiques. Ben évidemment. Donc tant que tu n'as pas compris qu'en fin de compte, tout ça, ça forme un seul ensemble, d'accord? Et que tu commences à trier ce qui t'intéresse, ce qui te fait plaisir. Donc tu es un consommateur. Et donc consommateur, il y a sommateur. Mais consommateur, c'est quoi? C'est inadapté. Donc comment tu vas être adapté? Parce que si toi, tu es dans une logique de ce qui me fait plaisir, de ce qui est bien, de ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, bah, tu vas souffrir toute ta vie. Alors tant que tu n'as pas atteint le niveau de je veux, d'accord? Et le je veux, c'est être entier, c'est être à 100%. Maintenant, mon jeu, il est à 100%, ma volonté, elle est à 100%. Et ma perception de la réalité, elle est à 100%. Maintenant, quand j'accepte toute ma réalité, je vais grandir avec la réalité. Encore une fois, parce que ce qui me fait plaisir, ça va me donner des forces. Et ce qui me dérange, ça va me rendre plus fort. Après, c'est à moi de décider. Ouais. C'est à moi de décider. Est-ce que je veux cette vie-là? Ou non, je veux continuer à être un consommateur. Donc je fais mon choix dans le menu de la vie, dans le supermarché de la vie. Je vais prendre ça qui me plaît, ça qui me plaît, ça qui me plaît. Et le reste, non, 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 non. Ça m'intéresse pas, ça me saoule, ça me prend la tête. Je rappelle, pour les gens qui viennent d'adhérer au club, que les choix que tu fuis le plus sont ceux qui te rattrapent les premiers. Donc après, c'est pas la peine d'appeler le rabbin. Tu dis, mais comment j'ai pu tomber sur un mari pareil? Mais comment j'ai une femme comme ça? Mais comment mes enfants, ils m'ont fait ça? Mais t'as pas compris, ce que tu fuis, ça te poursuit. Ce que tu fuis, ça te poursuit. Tu dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais il n'y a pas de pourquoi, l'article quoi. C'est simplement pourquoi. Parce que c'est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, il faut aller au-devant de ce qui est nécessaire. Donc les haltères, tu les soulèves. Allez, vas-y. Allez, la maison, enfin, faut la ranger, bah tu la ranges. D'accord, les enfants, il faut s'en occuper, tu t'en occupes. Ouais, tu dis, ouais, mais c'est beaucoup de contraintes. Mais dans contraintes, il y a trainte, baba, t'as pas encore compris. Donc les contraintes, c'est ce qui rend grand, c'est ce qui rend fort. Tu vois bien que les gens qui les assument, les gens qui les assurent, ouais, ils sont grands. Pourquoi tu admires ce gars-là? Parce qu'il assume. Mais assumer
Assumer, ça vient de ça. Ouais. Ça vient du fait d'être capable d'accepter. Ah, donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le tri. Ce qui me dérange, ce qui me dérange pas, ce qui m'intéresse pas. Mais ça marche pas, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en même temps que tu prends des forces, ouais, par le côté positif de ce que tu préserves et de ce que tu recherches, mais en même temps, tu développes ta fragilité, puisque tu fuis ce qui te dérange. Donc il faut faire le contraire. Il faut accepter tout et travailler avec tout. Et tu verras, de manière harmonieuse, que tu vas te développer au niveau intellectuel, au niveau psychologique, au niveau religion, au niveau de ton couple, au niveau d'éducation, au niveau de ta personne, tu verras que tu t'acceptes. D'accord? C'est comme les gens qui n'aiment pas leur corps, où ils se trouvent moches. Ouais, ils disent, ah, j'ai un grand nez. Moi aussi, j'ai un grand nez. D'accord? Mais c'est mon nez, c'est mon nez. Qu'est-ce que tu veux que je coupe mon nez? Ouais. Mais même si je coupe mon nez, néanmoins, je vais être moi-même ou non? Là, elle a fait 3 opérations pour arranger son nez. Elle se sent mieux, tu crois? Elle est plus angoissée? Non, maintenant qu'elle a arrangé le nez, elle dit, oh là là, j'ai le front trop truc, ah, j'ai la poitrine trop, ah, après j'ai les épaules trop, après j'ai les hanches trop. Elle finit jamais. Pourquoi? Parce qu'elle croit que son image la représente. Tu es comme tu es, et tu dois t'aimer tel que tu es. Or, aimer, on l'a déjà expliqué, c'est l'amour. En hébreu, c'est Ahava. Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Echad, c'est un. Donc, aimer, c'est faire un. D'accord? Et c'est quoi faire un? C'est le complet. Et le complet, c'est quoi? C'est Tov. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'accepte entièrement ma personne, quand j'accepte entièrement une situation, quand j'accepte entièrement mon conjoint, quand j'accepte entièrement mes enfants, et bien bizarrement, tu vas voir que je vais les aimer de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font le tri. Ils disent non, 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 ça j'aime bien, ça j'aime moins bien, l'aîné il est super, le cadet il est moins bon. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu vas gérer comme conséquence? T'es un peu fou, toi. T'es un peu fou. Tu te rends compte, le gosse, il s'est senti mal aimé. À cause de ça, il s'est laissé aller. À cause de ça, il a fumé des joints. Après, il s'est mis à l'héroïne. Et après, il a fait des tentatives de suicide. Sur la base de quoi? Parce que tu as fait une différence entre lui et son frère. Tu dis, ouais, mais qu'est-ce que je te dis? C'est la nature. Hein. On aime, on n'aime pas. Là, tu confonds apprécier et aimer. Aimer dans la Torah, c'est faire un. Apprécier, c'est faire deux. Quand tu dis j'aime les pommes, tu aimes les pommes, c'est de l'amour d'aimer les pommes. Oui, j'adore les pommes, j'aime les pommes, j'aime les pommes. Mais t'as vu dans quel état tu les mets? Donc si tu aimes ta femme comme les pommes, on se demande qu'est-ce que tu vas faire avec le trognon, puisque tu l'as aimé. Donc les enfants, ils aiment consommer. Les adultes, ils aiment investir. Donc tu décides. Toi, tu dis, je veux investir dans mon couple. Ouais. Je veux investir dans ma personne. Je veux investir dans ma religion. Donc quand je m'investis, eh ben, je suis à 100%. Comme on appelle 100%, c'est reconnaître le tov, reconnaître le bien. D'accord? Donc là, on commence un petit peu à comprendre exactement de quoi est-ce qu'on parle. C'est pour ça, par exemple, que cette reconnaissance, c'est pas un phénomène civil ou civique entre deux humains. Ouais, c'est pas simplement une misva, genre Ben Adam Lachavero, entre toi et ton prochain, d'avoir une obligation de dire merci, une obligation de politesse et une obligation de reconnaissance. Ça va encore plus loin, pourquoi? Parce que quand Hachem, par exemple, il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller faire la guerre contre Midian, parce que Midian, ils ont fait beaucoup, beaucoup souffrir les bénis Israël, et bien Moshe Rabbeinu, on lui a ordonné à lui, c'est marqué Nekom, Nikmat Béné Israël Me'et Midianim, va venger la vengeance des Béné Israël envers les Midianim, les gens de Midian. Et qu'est-ce qui est marqué juste après? Vaishlach Otam Moshe. Moshe les a envoyés. Il les a envoyés. Sous-entendu, Moshe, il n'a pas été lui-même. Mais je ne comprends pas. Hachem, il lui a ordonné, il lui a dit, vas-y toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a envoyé quelqu'un. Pourquoi? Parce que comme il avait été accueilli en Midian pendant 10 ans, ouais, même s'il a fait de la prison là-bas, même s'il a été nourri, et c'est là-bas qu'il a rencontré sa femme, c'est là-bas qu'il a rencontré son beau-père Yitro, comme il a une reconnaissance envers Midian, il ne peut pas lui-même attaquer Midian, il n'a pas le droit.
Maintenant, Midian, il mérite la tréha, il mérite la vengeance, il mérite de subir le mal qu'ils ont fait au béni Israël, c'est normal. Mais lui, il ne peut pas être l'exécutant de ça. Pourquoi? Parce que lui, personnellement, il a un devoir de reconnaissance envers Midian. Et là, on parle de quoi? On parle d'un peuple, on parle d'un pays, on parle d'une patrie. Ouais, c'est pas une personne. D'où est-ce qu'il a su ça, Moshe Rabbeinu? Encore plus que c'est quand il a tué l'Égyptien, là-bas c'est marqué qu'il y a eu un miracle. Et le sable, il est venu, il a englouti l'Égyptien. Donc ça veut dire que Moshe, il avait une obligation de reconnaissance envers le sable qui l'a sauvé, qui a caché l'Égyptien sur place. Ouais. Après, Moshe, il a été sauvé quoi? De l'eau. Donc il a été sauvé par le fleuve. Donc Moshe, il avait une reconnaissance envers le fleuve. C'est pour ça que quand Hachem, il a demandé la première plaie d'aller frapper le fleuve pour que toutes les eaux d'Égypte deviennent en sang, ouais, Moshe, il n'a pas été lui-même. Il a envoyé Aaron. Il a dit, tu vas, toi, tu prends le bâton, tu frappes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été sauvé des eaux. Alors là, maintenant, la Torah, elle demande une reconnaissance envers la matière. Je ne sais pas si vous me suivez. Envers la matière. Envers la matière, je dois me sentir reconnaissant. Donc Moshe, il se sent reconnaissant envers la matière. Donc, ils ne peuvent pas frapper l'eau. Ils se sont reconnaissants envers le sable, donc il ne peut pas frapper la terre. Alors, quand il a frappé la poussière, ouais, Aaron, toute la poussière, elle est devenue, la vermine, elle est devenue les poux, ouais, qui allait être une plaie. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, je ne peux pas engendrer cette plaie, parce que moi, j'ai un devoir de reconnaissance envers le sable. De quoi est-ce qu'on parle maintenant? À Botaï, la reconnaissance, en vérité, c'est quoi? C'est un décapsuleur. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? On va commencer par des personnes, parce que c'est plus facile. Il y a une personne ici, il y a une personne ici. Maintenant, il y a une logique que quelqu'un il fait du bien. Donc cette personne-là, elle prend du bien qu'elle a en elle, elle le donne à l'autre. Ça s'appelle chesed, ça s'appelle la bonté. Maintenant, quand quelqu'un me fait du bien, moi, j'ai un devoir de reconnaissance. C'est quoi? C'est de reconnaître le bien et de rendre le bien. Donc qu'est-ce qui va se passer? Monsieur, il est entier, il prend de lui-même pour l'autre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se crée un manque chez lui de quelque chose qui aurait pu être pour lui, d'accord? Et il lutte contre son égoïsme pour prendre du bien de chez lui et le donner à l'autre. Donc maintenant, lui, entre guillemets, il est manquant de ce bien-là qu'il donne à l'autre. Ok. Celui-là, maintenant, il a reçu. Maintenant, il a un sentiment qui s'appelle que il se sent redevable. Donc par rapport à ça, c'est normal que pour exprimer ce sentiment, il va enlever quelque chose de lui, ouais, pour donner à l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui sépare deux personnes? L'orgueil et l'égoïsme. D'accord? Ça s'appelle en français l'amour-propre. Mon orgueil et mon égoïsme me séparent de l'autre. Pourquoi je ne vais pas me rapprocher de l'autre? Parce qu'il va me demander quelque chose. Ah, donc c'est de l'égoïsme. Après, pourquoi? Parce que c'est pas à moi de faire l'effort. Je ne veux pas me rabaisser. Donc ça, c'est de l'orgueil. Ok. Donc qu'est-ce qui sépare les personnes? L'orgueil et l'égoïsme. Comme dans un couple, il y a de l'orgueil et de l'égoïsme. D'accord? Et la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on fasse un amour commun. Puisqu'on a dit que Ahava et Echad, c'est la même valeur numérique. Ahava, c'est l'amour, et Echad, c'est un. Donc la Torah, elle veut qu'on fasse un. Le problème, c'est que pour l'instant, on fait deux. Donc la Torah dit, la seule manière de faire un quand on est deux, c'est de sacrifier ce qui nous rend deux. Maintenant, qu'est-ce qui nous rend deux? L'amour-propre, l'orgueil et l'égoïsme. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais dit, je l'ai dit dans beaucoup de cours, vous pouvez y réfléchir, vous pouvez l'écrire sur le mur, vous pouvez le tatouer dans le dos de votre mari, tiens chérie, retourne-toi, je vais réfléchir. C'est que la seule manière d'atteindre un amour commun, c'est de lutter contre deux amours, c'est de détruire deux amours propres. Moi, je vais casser mon amour propre pour toi, toi, tu vas casser ton amour propre pour moi, on va se rejoindre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la bonté de l'un, la reconnaissance de l'autre. Maintenant, tu sais comment est-ce qu'on fait pour casser l'égoïsme? On fait de la bonté. Tu sais comment on fait pour casser l'orgueil? La reconnaissance. Donc en fait, la Torah, elle t'a donné la solution au problème de la séparation, de la partition, de la haine. Ouais. C'est quoi? C'est que toi, tu vas faire du bien à l'autre, donc tu vas faire de la bonté, donc tu vas enlever l'écran égoïste. L'autre, il va dire merci. Donc lui, chez lui, il va enlever l'écran orgueil. Donc déjà, toi,
tu n'as plus d'égoïsme, et l'autre, il n'a plus d'orgueil. Après, qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Il va, par reconnaissance, il va te faire du bien. Donc, il va te donner. En te donnant, il va enlever chez lui le côté égoïste. Toi, tu vas le recevoir, tu vas te sentir redevable, ça va te bouleverser, ça va te toucher. Donc, tu vas dire merci. Dire merci, c'est difficile. Donc, tu vas enlever l'orgueil. Donc, toi, tu as enlevé ton égoïsme pour l'autre, et ensuite, tu as enlevé ton orgueil pour l'autre. L'autre, il a enlevé son égoïsme pour toi, et il a enlevé son orgueil pour toi. Donc, tu vois que le chesed d'un côté, la bonté, et la hakarat tatov, la reconnaissance, il dit Rav Dessler, il dit chesed via hakarat tatov ze'ava. L'amour et la reconnaissance, la bonté et la reconnaissance, c'est ça l'amour. On a compris pourquoi. Ouais. Puisqu'en fin de compte, je vais détruire ce qui m'empêche d'être proche de toi. C'est pour ça que c'est tellement dur d'être généreux et c'est tellement dur d'être modeste. Parce que c'est exactement le contraire de la nature. La nature, c'est quoi? C'est d'être orgueilleux. Alors, je vous ai déjà expliqué que l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés d'être orgueilleux. Parce que comme ils sont mal dans leur peau, ils ne sont pas construits à l'intérieur. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se la jouer, ils vont se la péter. Ouais. Ils vont se lamenter toute la journée en train de se plaindre. Ouais, tu fais pas, tu me donnes pas, tu me trucs pas. Mais pourquoi? Pourquoi tu as besoin? Toi, tu fais ce que tu as à faire. Non, c'est normal. Non. Tu es en train de quémander, d'accord, ou d'exiger, ou de réclamer ce qui t'est dû, soi-disant. Mais tu n'as pas besoin de réclamer. Ce qui t'est dû, on va te le donner. Mais est-ce que toi, tu donnes ce que tu devrais donner? Voilà, c'est bien. Donc en fait, la vie, c'est un miroir. Maintenant, si toi, tu te regardes dans le miroir et tu fais la gueule, ben, tu récoltes la gueule de l'autre. Si toi, tu es souriant, tu récoltes le sourire de l'autre. Et ben, la vie, c'est pareil. Quand toi, tu investis, d'accord, et que tu donnes le meilleur de toi-même, tu reçois le meilleur. Le problème, c'est que pour donner le meilleur, il faut se débarrasser du mauvais. Donc, avec le bon, tu donnes du bien. Avec la lutte contre le mal, tu donnes du bien. Donc, à la fin, tu donnes que du bien. Maintenant, pour réussir, encore une fois, à aller chercher le bien, ouais, qui est chez l'autre, à chercher le bien qui est chez toi, il faut hakarat tatov, reconnaître le bien. Donc, on a compris qu'en fin de compte, la reconnaissance du bien, elle devient décapsuleur de potentiel. Parce qu'il y a du bien chez la personne, il y a du bien dans la situation, il y a du bien dans le bien, il y a même du bien dans le mal. D'accord? Donc quand toi, tu reconnais le bien qui peut ressortir de ce mal, automatiquement, ça devient du bien. Alors, je ne parle pas évidemment de la Touma, je ne parle pas des avérotes, je ne parle pas de la mauvaise volonté, je parle des choses qui me dérangent, que j'appelle mauvaises parce qu'elles me dérangent. Et quand je suis dans cette logique-là, automatiquement, j'arrive pas à lutter. Mais quand je fais le contraire, ouais, je dis, je veux voir le bien, ça m'intéresse. D'accord? Et ce qui me dérange, c'est une opportunité de grandir. D'accord? C'est comme les haltères, c'est quand je les soulève que je deviens fort. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en vérité, j'ai décapsulé, c'est-à-dire que j'ai développé le potentiel de positif qu'il y avait dans les choses. Eh bien, la Terre, elle a un potentiel. Vous vous rendez compte que la Terre, d'après nous, depuis 6000 ans, elle nourrit le monde entier. D'après les scientifiques, depuis 15 milliards d'années, d'accord? Donc, la Terre, elle me nourrit. Donc, moi, j'ai une obligation de reconnaissance envers la Terre. Aujourd'hui, on appelle ça le respect de la nature, d'accord? Maintenant, quand toi, tu respectes, c'est quoi le respect? C'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Comme vous me respectez. Donc, vous me donnez l'opportunité d'exister pour vous. Donc, je vous donne mon enseignement, je vous donne le meilleur de moi-même pour vous. Mais pourquoi? Parce que vous respectez ce que je vous donne. Donc, en me respectant, vous me donnez l'occasion d'exister. Donc, quand je vais respecter ma femme, elle va me donner le meilleur d'elle-même. Quand je vais respecter mon mari, il va me donner le meilleur de lui-même. Quand je vais respecter mes enfants, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, le respect, c'est un droit d'exister. D'accord? Maintenant, je ne peux pas respecter, c'est-à-dire donner à l'autre le droit d'exister, si je ne perçois pas que chez l'autre, il y a quelque chose de bien. D'accord? Donc, dans chaque chose, il y aura une lecture positive, même de quelque chose de négatif.
C'est comme si quelqu'un, par exemple, il va dire, ouais, moi, ouais, mes parents, ils exprimaient pas leurs sentiments. Ok, mais toi, du coup, premièrement, ça t'a rendu fort, parce que tu es devenu indépendant, tu as été capable de t'auto-alimenter dans ton équilibre personnel, sans être dépendant de l'amour exprimé de l'autre. Deuxièmement, eh ben, c'est que comme tu as eu cette frustration, bah, toi, tu as toujours été capable de donner à l'autre les sentiments parce que tu as vu que c'était nécessaire. Donc, tu as tiré du positif de ton négatif. Le gars, il va dire non, moi, mes parents, comme ils m'ont pas donné d'attention, eh ben, je suis devenu très exigeant, je suis devenu très égoïste, je suis devenu très méchant, ou alors je suis devenu dépressif parce que j'ai pas reçu la dose d'amour dont j'ai eu besoin. Tu vois, c'est le même événement, mais il peut être lu dans une dimension négative, ou il peut être lu dans une dimension positive, c'est comme tu veux. Voilà, vous avez tout compris. D'accord. Donc ça veut dire que c'est normal maintenant. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il devait être reconnaissant envers la terre? Ben oui, pour que la terre, elle donne le meilleur d'elle-même. C'est normal. Il devait être reconnaissant envers Midian, parce que c'est une réalité physique que lui, il a été sauvé par Midian. Lui, il a été accueilli par le pays de Midian. Donc il doit avoir une reconnaissance. C'est normal. Ouais, comme nous, on vit en France, on doit avoir une reconnaissance envers la France. C'est normal. Elle nous a accueillis, elle nous a nourris, elle nous a emmenés à l'école, elle nous a fait des aides, elle nous protège. On doit avoir la reconnaissance. Quelqu'un va dire non, 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 ce pays, il n'y a pas, papa. Tu veux un autre pays pire encore? D'accord, on est heureux, on doit avoir une reconnaissance. On doit prier. On prie d'ailleurs, on a une prière pour le gouvernement, on a une prière pour le pays. C'est normal. Pourquoi? Parce que eh ben, on est reconnaissant de ce qu'on reçoit. C'est logique. Ah, mais le pays, quand il te donne, il ne pense pas à toi. Précisément, ok. Il pense globalement. Eh ben, c'est pas grave, tu as une reconnaissance. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, dans tous les domaines, donc on a compris maintenant envers une notion abstraite comme la patrie, comme le pays, tu dois avoir une reconnaissance. Tu dois avoir une reconnaissance. Et ça, c'est ce qui va faire que la patrie, elle est encouragée à aider. C'est normal. C'est-à-dire que la logique, elle est que toi, tu fais ce que tu as à faire, l'autre, il fait ce qu'il a à faire. Comme tu payes tes impôts, c'est une marque de reconnaissance. Voilà, tu viens, il y a un hôpital. Tu viens, il y a une route. Tu viens, il y a une protection. Mais ça, c'est pas vrai. C'est l'État qui fait ça. Eh ben, tu as une reconnaissance. Tu dis non, non, j'embrouille, je paye pas. C'est tant pis pour toi. Mais c'est dommage. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, après, tu vas aller dans des pays où tu vas voir qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de santé, il n'y a rien. Tu vas dire, ah ben non, pourquoi ils n'ont pas tout ça? Parce que tu trouves normal, c'est pas normal. Et ben la vie, c'est pareil. Tu rentres chez toi à la maison, tu as une maison qui est propre, tu es accueilli par une personne qui sourit, il y a un repas qui est sur la table, mais tu as une obligation de dire merci. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, mais moi je travaille, moi c'est normal, moi je fais ce que j'ai à faire, toi tu fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire que non seulement tu dis pas merci, mais en plus t'es chiant. Qu'est-ce que ça coûte? Tu rentres, t'es souriant. Bonsoir mon amour, bonsoir ma chérie. Ça sent bon. Oh, tu t'es cassé la tête, t'as fait un repas. Ah, t'es resté habillé. Ah, t'es maquillé, c'est magnifique, extraordinaire. Toi, c'est pareil, ton mari rentre. Mon amour, mon cœur, ça fait plaisir de te voir. Oh là là, mais t'es bien, t'as une belle tête. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Raconte-moi. Au travail. Ah, j'ai signé ça, j'ai fait ça, j'ai développé ça. Ben, je suis fier de toi, c'est bravo. Tu vois, ce langage-là, il coûte rien. Il coûte rien. Mais qu'est-ce qu'il rapporte? Mais il rapporte la sérénité dans la maison. Il rapporte l'amour dans la maison. C'est pareil, un enfant. Un enfant, il a fait un effort, il est resté 6 heures à préparer son interro de maths. Qu'est-ce que tu t'en fiches qu'il a eu 14 ou qu'il a eu 12? Mais toi, tu l'as vu travailler. Tu dis, écoute, mon fils, moi, je t'ai vu travailler. Moi, je t'ai vu qu'il faisait très beau, que tout le monde est parti jouer au foot, et toi, t'es resté. T'es resté dans ta chambre à bosser. Tu sais quoi? À Karatatov, moi, je reconnais l'effort que tu as fourni. Moi, je reconnais le bien que tu as fait. L'enfant, ça lui donne une pêche, il va réussir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Combien t'as eu? 14? Ouais, c'est nul. Ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'espères? Hein? Qu'est-ce que tu feras plus tard dans ta vie? Et combien il a eu le petit Cohen? Et combien il a eu le petit Moshe? Hein? Alors t'as pas honte? Alors, en plus, c'est classé. T'es 7e, 10e, 14e, dernier de la classe. Nous, avec ma femme, on était toujours contre ces classements-là. Chimiquement, tout. Ouais, les classements, c'est quoi? C'est que le mec, si c'est une classe de surdoués, donc le mec, il est dernier de la classe alors qu'il a 20 de moyenne, ça veut rien dire. Tu dis oui, mais c'est pour développer l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. Mais dans compétition, il y a pétition. Tu veux faire une pétition pour devenir une compétition? Non. Non, tu dois récompenser les efforts. Tu dois encourager les efforts. Tu dois montrer
toujours le positif, pour que l'enfant il se batte et il réussisse et il soit fier parce que c'est ça qui l'intéresse. Parce que l'enfant il a besoin de reconnaissance. Tous les psychologues ils le disent, un homme toute sa vie il a besoin d'être reconnu par son père. Ouais. Pourquoi? Parce que de la même manière que tu as besoin d'être reconnu par ton père, tu as aussi besoin d'être reconnu par ton père. Ça veut dire que tu vas arriver, si Dieu veut, à 120 ans, tu vas arriver là-haut, le bon Dieu il va te dire, waouh, bah, oh, Rabba, oh là là, ça fait plaisir, oh, bravo pour tout ce que tu as fait dans ce monde, bravo pour tous les mises-votes que tu as fait, bravo pour le bien que tu as fait. C'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin d'être reconnu là-haut. Maintenant, pour être reconnu là-haut, il faut que tu sois reconnu ici. Maintenant, pour que tu sois reconnu ici, il faut que tu aies fait des choses qui méritent qu'on reconnaisse que c'est du bien. Donc, pour que l'autre, il puisse faire akarata tov, ouais, pour que l'autre, il voit le bien chez toi, il faut qu'il y ait du bien. Les gens disent, non, moi je suis un tordu, je suis un méchant, je suis un violent, je suis un grossier, mais à l'intérieur, j'ai un très bon cœur. Ok, mais ça va être compliqué, maman. Parce que si pour voir le tov, il faut gratter pendant 600 mètres de profondeur, ça va être difficile. S'il faut enlever une couche de 14 mètres de fumier, ouais, et d'excréments, ça va être compliqué de voir le bien. Si le diamant il est caché au fond d'une fosse septique, ouais, même les vrais sceptiques, ils auront du mal à la trouver. Donc l'idée, elle est claire. L'idée, elle est claire, c'est que toi, tu dois provoquer la karatatov de l'autre, ouais, la reconnaissance du bien, parce que tu es bien. Pas tu vas exiger, reconnais que je suis bien. Tu sais quoi, c'est vrai que je suis méchant, c'est vrai que je suis lourd, c'est vrai que je te casse la tête, c'est vrai que je te saoule, mais quand même, tu as vu tout le bien que je te fais. On ne doit pas dire ça jamais, ce langage-là. L'autre, il doit reconnaître le bien, mais moi, je ne peux pas l'obliger à reconnaître le bien. Par contre, mon comportement, il peut être tellement parfait que l'autre, il est obligé de reconnaître le bien. Donc, comme disait Ben Chetrit à l'époque, ouais, si tu veux être admiré, il y a une seule manière de le faire, c'est de devenir admirable. Tu dois avoir un comportement admirable. Les gens disent, waouh, je vous admire, parce que tu es admirable. Si tu veux être respecté, il faut que tu sois respectable. Mais si tu te conduis de manière complètement débile, après tu dis, bah, pourquoi? Parce que déjà, tu ne te respectes pas toi-même, tu veux que les gens ils te respectent. Ouais, c'est un manque de respect, c'est un manque de respect, c'est un manque de respect. Mais c'est toi le manque. C'est toi qui ne te respectes pas. Et c'est toi qui ne respectes pas les autres. Et toi, tu t'étonnes qu'on ne te respecte pas, mais tu n'es pas respectable. Et le but final, c'est quoi? C'est d'être aimé. Mais pour être aimé, Baba, il faut être aimable. Pas aimable dans le sens poli, enfin que faire preuve d'amabilité. Non, être aimable, ça veut dire que tu as un potentiel d'être aimé. Tu as un comportement qui fait que tu peux être aimé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne fais pas dans le but d'être aimé, mais ton comportement, il entraîne que tu es aimé. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, cette logique-là, de Akaratatov, de reconnaissance, ouais. Pourquoi est-ce qu'on a vu que même envers le peuple, même envers quelqu'un qui n'a pas fait exprès, même quelqu'un qui l'a fait de manière inconsciente, pourquoi est-ce que j'ai une obligation de reconnaître le bien? Parce que vous avez compris qu'en fin de compte, c'est une dynamique. Ça veut dire qu'il y a le bien, il y a la reconnaissance du bien. La reconnaissance du bien, elle développe le bien, parce qu'elle développe le potentiel de bien qu'il y a dans quelque chose. Alors quand je reconnais le bien qu'il y a dans le bien, ça fait sortir le bien qu'il y a dans le bien. Quand je reconnais le bien qu'il y a dans le mal, ouais, parce que j'ai souffert dans cet endroit-là, mais grâce à ça, je suis devenu plus fort. J'ai fait des études qui étaient dures. Ok, mais maintenant, tu as tes 15 000 euros par mois. D'accord. J'ai eu dans le couple, on a fait beaucoup d'efforts. Mais grâce à ça, il y a la communion entre vous. Donc, si tu es Makir Tova, si tu vois le bien qu'il y a dans le bien, tu vas sortir le bien du bien. Si tu vois le bien qu'il y a dans le mal, c'est-à-dire dans ce qui te dérange, tu vas faire sortir le bien du mal. Donc maintenant, tu auras le bien du bien et le bien du mal. Donc il n'y aura que du bien. Facile à comprendre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il y a cette obligation, en fin de compte, de reconnaissance. Ouais, pourquoi est-ce qu'elle est tellement globale? Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire à Aaron. Toi, quand tu vas allumer les nérotes, en fin de compte, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai que j'ai pas besoin de lumière. Moi, Hachem, je suis la lumière du monde, j'ai pas besoin de lumière. Mais toi, je vais pas te donner la mitzvah d'allumer la menorah.
Je vais te donner l'occasion de me rendre le bien. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quelqu'un, quand il sait qu'il est redevable envers quelqu'un, il ne doit pas avoir l'angoisse et la culpabilité et l'orgueil de dire « je suis obligé de dire merci, je suis obligé de rendre, je suis obligé... » Mais non, tu n'as pas compris. C'est une opportunité qu'Hachem il te donne, que la vie elle te donne de pouvoir rendre le bien. La preuve, c'est que les plus grandes dettes, on n'arrive pas à les rendre. Comment tu vas rendre le bien à tes parents? Comment tu vas faire? Ils sont occupés de toi jusqu'à l'âge de 28 ans. Ouais. Comment tu vas leur rendre le bien? En leur laissant les gosses une fois par semaine pour que tu puisses partir à Deauville en week-end avec ta femme. C'est ça la reconnaissance. C'est très dur. Donc après, quand ils sont vieux et que tu les reçois et que tu t'occupes d'eux et que tu leur donnes à manger et tu supportes, qu'ils te parlent et qu'ils se répètent et qu'ils ressassent et qu'ils perdent la mémoire. Mais c'est l'opportunité que tu as de leur rendre un petit peu du bien. Donc au lieu de dire, ouais, mais vous savez, ils sont difficiles avec l'âge, on va les placer, on va les mettre dans une maison de trucs. Mais pourquoi? Quand t'es né, toi, ils t'ont dit, on va te mettre dans un orphelinat parce qu'il fait caca toutes les 3 heures, et parce qu'il a besoin de manger. Non, ils ont assumé. Et ben maintenant qu'ils sont vieux, tes parents assument-les. Fais ton devoir. Reçois-les à la maison. Oh, vous savez, c'est petit chez nous et tout ça. Dis-moi, Meknes, ils étaient 9 dans une pièce, t'as vu qu'ils se sont fait la gueule. Pourquoi à Tunis, ils sont arrivés de Tunis, ils sont installés à Belleville, ils étaient 12 dans un studio, tu vois qu'ils ont trouvé ça petit. Quand le cœur il est gros, l'appartement il grandit. D'accord? Donc il faut avoir cette force. D'accord? Il faut avoir cette force de la reconnaissance. Parce que non seulement qu'elle dépasse, elle te fait dépasser tes limites, elle te rend grand, elle te rend immense, mais après il n'y a plus de limites. Ben oui. Et c'est ça le secret. Le secret de la reconnaissance, en vérité, c'est que ça te fait grandir et ça te sort de ta petitesse. Parce qu'on a déjà expliqué 1 million de fois que la seule manière de devenir grand, c'est de renoncer à être petit. Donc le jour où tu ne voudras plus être mesquine, le jour où tu ne voudras plus être radin, le jour où tu ne voudras pas être angoissé, le jour où tu ne voudras plus être égoïste, le jour où tu ne voudras plus être un gamin, une gamine, et tu voudras devenir un adulte, ouais, et ben tu verras que ce que tu trouves désagréable, en fin de compte, c'est ce qui te fait grandir. Que ce qui te dérange chez l'autre, c'est ce qui te permet de te rapprocher de lui. D'accord? Que les efforts que tu dois fournir, c'est ça ce qui permet d'atteindre le résultat recherché. Donc en fin de compte, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que reconnaître le bien, on a compris maintenant, reconnaître dans la globalité, reconnaître le point, toujours le positif, s'accrocher à ce qui va te faire grandir, voir les opportunités qui se présentent à chaque fois devant toi et de percevoir ça dans la globalité. C'est pour ça que quand quelqu'un, toute sa vie, il a essayé de faire le bien et il a essayé de rendre le bien qu'il a reçu, il aura cette vision globale. En fin de compte, cette vision globale, c'est quoi? C'est que Hachem, il est un. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on dit que Hachem, il va nous mettre devant un grand écran. Il va tout nous expliquer depuis la création du monde. Il va nous dire, tu vois, pourquoi celui-là, il était heureux, celui-là, il a souffert, et celui-là, il a perdu ses enfants, et celui-là, il a gagné au loto, et celui-là, il avait une bonne santé, et celui-là, il était malade. Il va tout expliquer. Et nous, comme on regarde la vie par un trou de serrure, donc on ne voit pas le début, on ne voit pas la fin, mais là, on verra la globale. Donc quand on verra la globale, on ne dira pas ah mais celui-là il a eu du bien alors qu'il a fait du mal. Ouais, mais peut-être dans une vie antérieure il a fait du bien, il est en train de le recevoir maintenant. Peut-être qu'en cachette il faisait du bien. Peut-être qu'on lui a fait du bien pour l'enfoncer, pour pas qu'il fasse les chouvas. Donc il y aura des millions d'explications. Mais à ce moment-là, tu verras tout en un seul ensemble. Tu verras tout dans le Tov. Ouais, ça c'est marqué au Bayom Ma'ou, Hashem Echad ou Shmo Echad. Ouais. Et à ce moment-là, Hashem sera un et son nom sera un. Ça veut dire que la reconnaissance du bien, elle va faire que toi aussi tu verras Yom Shekulo Tov, un jour qui est entièrement Tov, ouais, un jour qui est complet, parce que cette perception que le bien il est bien et que tout est pour le bien, ça va te donner la vision globale. Et c'est ça la vision qu'on pourra avoir à l'époque du Mashiach, parce qu'on sera débarrassé de notre tendance naturelle à faire le tri et à s'intéresser à ce qui nous fait du bien et à fuir ce qui nous oblige à grandir. Voilà. Chazak Baruch. Donc je rappelle que le cours était dédié pour la Refoua Shelema complète de Raphaël Avraham Ben Avraham. Avant de donner la liste des autres noms, je vous rappelle que les gens qui voudraient prendre en charge, sponsoriser, dédier un cours, d'accord, pour la Refoua, pour une longue vie, pour leurs enfants, pour du bien, pour un mariage, pour eux-mêmes, d'accord, ou simplement pour aider à diffuser la Torah, alors ils m'envoient un email personnel,
R-A-V-Y-E-H-I-A, Ravyechia, R-A-V-Y-E-H-I-A, @hotmail.com, et je leur donnerai à ce moment-là des dates de libre et les conditions pour pouvoir participer. Maintenant, je profite que vous êtes là pour rajouter des noms